soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut de l'énergie. Quand on loue le Seigneur, on le fait de tout son cœur. Amen. Amen. Non seulement on le fait de tout son cœur, mais de toute grande énergie. Alléluia. Amen. Amen. Si on dépensait toutes nos énergies, notre force à louer le Seigneur, comment on serait? Alléluia. Alors, moi aussi j'invite l'Église à donner de toute son énergie à louer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous prendrez les forces nécessaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant toute chose, je ne vais pas faire comme la dernière fois. Je disais, parce que vous savez, quand on se met derrière le pupitre, après on se revoit, on se relit. Ah, là j'ai manqué, là j'ai manqué, là j'ai manqué. Et au final, bon, ben, ça sort comme Dieu le veut. Amen. Mais il est bien de se perfectionner. Amen. Et avant toute chose, je ne veux pas manquer de prier. Amen. Amen. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Seigneur, tu vois que maintenant c'est le moment opportun, Seigneur, pour apporter, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que tu puisses édifier l'Église, Seigneur mon Dieu, que tu puisses édifier chaque membre. Seigneur, édifier chaque personne qui écoute ce message, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, Seigneur, faire du bien dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses, Seigneur, même, Seigneur, si on doit se remettre en question, Seigneur mon Dieu, que nous puissions le faire, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Et accorder toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut de l'énergie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien. Avant toute chose, je voudrais entrer dans le message. Nous savons que chaque personne ici, elles sont venues par rapport à un problème. Que ce soit un problème financier, je me laisse diriger. Maintenant, je suis sous l'option de Dieu et je me laisse diriger. Alléluia. Nous sommes tous venus par rapport à un problème, peut-être un souci, ou alors nous avions besoin d'un soutien et nous l'avons reçu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien souvent, lorsqu'il y aurait peut-être aussi des personnes qui avaient une mauvaise vie, qui avaient une manière de vivre, et dans cette manière de vivre, leur conduisait à vivre de plus en plus mal. Alléluia. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Que lui seul peut changer les situations. Il peut changer les vies. Amen. Alors, je vais vous dire, nous allons passer par la lecture. Ça se trouve dans Luc 15, versets 1 à 7. Voilà. La parole va dire ainsi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. D'abord, il est question de ces personnes qui peut-être ils ont une manière de vivre qui ne peut pas vivre, qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sont là ici, il y avait des publicains. Les publicains, ils étaient repoussés. Alors peut-être que aujourd'hui tu te sens repoussé, que tu te sens vraiment à l'écart, que personne ne te veut, ou qu'il y a plein de personnes qui t'en veuillent. Vous savez, les publicains, eux, ce qu'ils faisaient, c'était récupérer les impôts des Hébreux, du peuple des Israélites, et pour pouvoir les redonner à César. Et ces gens-là, ils étaient considérés comme des voleurs. Comme, pourquoi tu me prends de l'argent?
Pourquoi tu me prends de l'argent pour leur donner à quelqu'un d'autre si c'est moi qui l'ai payé, qui l'ai tué cet argent? Parce que la Bible elle dit, bien sûr, que tu mangeras de ton pain à la sueur de ton front. Mais le mot exact, c'est à la sueur de ton nez. Amen. Vous savez, nous devons... La Bible elle dit comme ça. Elle dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Qui ne mange pas non plus. Parce que sinon, comment il ferait-il pour pouvoir se procurer de la nourriture ou quoi que ce soit? Donc, il faut travailler. Et il faut, comme il avait dit, le pasteur, il avait dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Nous devons, dans toute chose, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, un temps pour tout. Alors, vous savez, ces publicains, voilà, ils travaillaient, mais ils étaient repoussés de tout le monde. Il y avait des gens de mauvaise vie, et je vous passe les détails. Les gens de mauvaise vie, peut-être que ce sont ceux qui volent, qui escroquent. Des gens qui ils vont peut-être mal parler, ou ils auront une façon de vivre qui n'est pas agréable à Dieu. Bien souvent, lorsqu'on vit comme on veut nous, on cherche d'abord et avant tout notre propre intérêt. Et cela, bien souvent, ce n'est pas agréable à Dieu. Parce que il y a des gens qui sont avides de bien, ils sont avides d'intérêt, ils sont avides et on cherche cela et ils perdent le fil de Dieu. Mais voilà, ces personnes-là, voilà, elles s'approchent à Jésus. Vous savez, comme il avait dit Ekikune, combien qu'il est bon de pouvoir s'approcher de Jésus lorsqu'on a des soucis, des problèmes, lorsqu'on a une mauvaise vie et qu'on se rend compte mais qu'on ne peut pas s'en défaire. Eh bien, la meilleure chose de faire, c'est de se mettre au pied de Jésus. Comme Amen. La meilleure chose, c'est de pouvoir essayer de se rapprocher, de toucher le bord du manteau Amen. de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La bénédiction, vous savez, lorsqu'on parle à une personne, là maintenant, parce qu'on a un micro, mais si on n'avait pas un micro, admettons, et qu'il y avait une personne qui vient plus proche, elle va m'entendre mieux, mais c'est la personne qui est tout au loin, même dehors, elle ne pourra jamais m'entendre. Pour pouvoir entendre Jésus, il faut se rapprocher. Alléluia. Amen. Pour pouvoir entendre Jésus, il faut se rapprocher de sa parole. Pour entendre Jésus, il faut s'efforcer de plaire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, ces personnes-là, ils vont s'approcher devant Dieu. Et je conseille, bien sûr, chaque personne ici, à pouvoir s'approcher davantage à Dieu. De rechercher plus sa présence. De pouvoir se remplir de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, il s'approche. Mais pourquoi? Pour l'entendre. Et nous savons bien que notre Seigneur, lorsqu'il enseignait, il enseignait avec autorité, je l'avais dit. Mais aussi, il y avait des huissiers qui étaient venus pour pouvoir le saisir et le mettre en prison ou le faire mourir. Et ces huissiers étaient venus dans Jean 7, verset 46, me semble-t-il. Lorsqu'ils étaient arrivés, ces hommes-là, comment on dit, ces huissiers, voilà. Lorsqu'ils étaient arrivés là, ces huissiers, ils ont dit comme cela. Ils ont commencé à l'écouter. Et combien qu'il est bon d'écouter le Seigneur Jésus. Amen. Ça remplit le cœur, ça comble les manques d'amour, les manques de quelque chose, les avides, tout ce qui est vide dans votre cœur, tout ce qui est vide, le Seigneur vous le remplit. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'ils s'approchent, ils entendent, et alors ces huissiers, ils commencent à entendre et disaient, c'est pas possible, on ne peut pas le prendre. Vous savez pourquoi? Alors ils sont repartis vers les pharisiens. Et voici qu'ils ont dit, comment vous l'avez pas pris? Vous ne l'avez pas saisi? Mais pourquoi? Parce que jamais homme n'a jamais parlé comme ça. Amen. Alléluia. Les paroles de Jésus sont comme du pain
du pain frais, du pain chaud, quelque chose qui peut rassasier l'âme. Si vous avez besoin de quelque chose, approchez-vous de Jésus. Amen. Jésus donne la manne du ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on parle de la manne du ciel, on ne peut pas passer à côté d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils commençaient terriblement à manquer de nourriture, ils disaient, mais Moïse, donne-nous du pain. Là-bas, en Égypte, nous en avions, mais ici, on n'a rien, on meurt de faim. Alors, Moïse s'était approché de Dieu et lui avait demandé du pain. Alléluia. Et Dieu leur a donné de la manne. Alléluia. La manne, lorsque vous êtes à court, lorsque vous êtes vraiment à l'extrémité, le Seigneur envoie toujours de la manne du ciel. Amen. Alléluia. Une réponse. Vous savez ce que c'est? La manne du ciel, du pain de vie. Le pain de vie, c'est de pouvoir manger un petit morceau du ciel. Alléluia. Un petit morceau d'espérance. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on va vouloir s'approcher de Dieu, c'est qu'on va vouloir aussi de l'espérance. C'est qu'on a de l'espérance en l'être suprême, au Tout-Puissant, pour qu'il puisse nous apporter une réponse, pour qu'il puisse nous apporter qu'il puisse nous apporter du soulagement. Alléluia. Gloire à Dieu. Non. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, voici que le pain de Dieu, le pain de vie, il est accessible lorsqu'on s'approche de Jésus. Amen. Amen. C'est ici qu'on prend l'allégresse, c'est aussi qu'on prend la joie, qu'on se remplit, qu'on a des frères et des sœurs en Christ, qu'on puisse se lier et qu'on puisse aussi s'entraider. Alléluia. La main du ciel, elle provient aussi d'un frère en Christ. Amen. Lorsque tu reçois un petit morceau de pain, un cacho de pan del cielo, un morceau de pain du ciel, partage-le avec ton frère, avec ta soeur, qui en a besoin. Peut-être que toi tu ne le sais pas, mais elle, la personne le sait. Amen. Et lorsque tu lui donnes ce morceau de pain, tu lui donnes de l'espoir, tu lui donnes un morceau de vie, un morceau qui va lui remplir le cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voici ce que le Seigneur, lorsqu'il passait, dans chaque endroit où il passait, il donnait un morceau de ciel. Alléluia. Du pain en abondance. Alléluia. Vraiment que l'âme est rassasiée. Alors ces âmes s'approchaient devant Jésus pour pouvoir l'écouter, l'entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y avait, bien sûr qu'il y a toujours des pharisiens, des scribes qui vont murmurer. Il y aura toujours, lorsque tu vas t'approcher de Dieu, lorsque tu vas vouloir entendre les paroles de Dieu, il y aura toujours des personnes qui vont te critiquer. Toujours des personnes qui vont dire, mais là-bas c'est pas bon, et là-bas c'est ainsi, et là-bas on peut pas. Ne les écoute pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors Jésus, voyant cela, il va leur proposer d'entendre une parabole. Je dis proposer, vous savez pourquoi? Parce que lorsque la parole est envoyée, il faut que le cœur il soit disposé à pouvoir les recevoir. Vous savez, dans Matthieu 13, il y a la parabole des 4 terres. Les 4 terres, le semeur, la parabole du semeur. Lorsqu'on te donne du pain, de la main du ciel, est-ce que tu vas le recevoir? Il faut que tu aies ton cœur disposé à pouvoir le recevoir. C'est-à-dire que si tu reçois cette semence sur une terre qui est un chemin, on va dire, sur un chemin, ça veut dire que tu es sur le passage, tu es venu et tu es là de passage, et peut-être que tu ne veux pas, même pas entendre, tu es distrait par les va-et-vient dans le chemin, peut-être. Celui qui est ainsi ne reçoit rien, parce que le diable vient et lui ôte tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il croit qu'il a reçu. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir aussi un autre cœur, une autre façon. Il y a d'autres personnes qui vont venir prendre un peu ce pain, un peu de semence, mais cette semence-là va tomber dans les endroits pierreux, dans là où il y a des soucis, on va dire, il y a des problèmes. À la première occasion, ils s'en vont. Ils n'écoutent plus. Et puis c'est fini.
Ils vont recevoir aussi là où il y a des épines. Et c'est là un mal. Un mal pour ce monde, c'est vrai. C'est la séduction de richesse. Lorsqu'il y a la séduction des richesses, la séduction, vous savez ce que c'est la séduction? La séduction de richesse, c'est en fait côtoyer. Vraiment désirer quelque chose que nous n'avons pas. Essayer de pouvoir s'acquérir de quelque chose que peut-être on ne l'a pas. Et on va vouloir l'avoir à tout prix. Par tous les moyens. Et ça, il ne faut pas que ça prenne la place de la parole. Amen. Il ne faut pas que ça prenne la place de Jésus dans notre cœur. Jésus doit être premier dans notre cœur. Mais il y a des personnes, et gloire à Dieu, qui ont le cœur disposé à recevoir la parole de Dieu. Et qui sont là pour écouter, pour mettre en pratique et pour pouvoir aussi se réjouir de la parole. Un pain qui a du goût, un pain qui a une odeur de vie. Alléluia. Un pain qui va nous rassasier l'âme. Alléluia. Et ces personnes, ils étaient là. Amen. Voici la parole de Dieu, donc. La parabole que Jésus va leur proposer. Il va leur dire ainsi: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Je m'arrête là pour cette parabole jusque-là. Vous savez, Dieu avait fait le ciel et la terre. Il avait planté, il avait dit, voici que l'herbe pousse, qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait du bétail, qu'il y ait tout, des arbres, tout pour accueillir l'homme et la femme. L'homme en premier, la femme en second. Et voici qu'un temps après, par une séduction, l'homme et la femme pêchent et sont chassés. Ils sont chassés de l'Éden. Alors, c'est là que Dieu a perdu quelque chose. Dieu a voulu toujours récupérer l'homme. Dieu s'est toujours dirigé vers les hommes pour pouvoir les récupérer. Mais l'homme a toujours suivi ses penchants de cœur. Jusqu'à ce que, vous savez, Dieu a voulu tenter le tout pour le tout. Dire, il faut que j'envoie quelqu'un. Alors, du haut des cieux, dans le psaume 14, il va dire ainsi: du haut des cieux, il regardait sur la terre. Qui serait digne pour marcher devant nous? Qui serait digne pour apporter le droit chemin? Qui serait qui serait capable de pouvoir amener le pain de vie? Qui serait capable de pouvoir amener la réponse, la solution à l'humanité? Et il voyait ça. Et aucun de nous, ici présents, mes frères, mes sœurs, nous étions capables. Il n'y avait personne. Tous, nous étions perdus. Tous, tous ont péché de la gloire. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, bien sûr, c'est la mort. Et nous étions tous perdus. Il n'y avait même pas un seul qui était juste. La Bible va dire ainsi: le rachat de l'homme n'aura jamais lieu. Parce qu'il est trop cher. Le rachat de l'âme est trop cher. Mais voici que lorsqu'il y a dans Ésaïe 6, 8, dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, il y a une prophétie qui va s'accomplir. Il va dire: qui enverrai-je? Le Dieu va dire ainsi: qui enverrai-je pour marcher devant nous? Et voici qu'il y a un homme qui va dire ainsi: me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. Et celui qui a dit cela, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu, né d'une vierge. Dans Galates 4, il est dit ainsi: lorsque le temps fut accompli, alors le Messie est arrivé. Voilà, je vais dire de cette manière-là. Le Messie est arrivé. Et il a pris un corps semblable à nous-mêmes pour nous montrer le chemin. Parce que s'il serait venu d'une autre forme, peut-être que nous aurions eu un peu de... Vous savez, dès qu'il y a des personnes qui sont différentes de nous, on va mettre peut-être des réserves. On va peut-être mettre... Ouh, qui c'est celui-là? C'est un peu étrange. Je ne vais pas l'écouter.
Non, le Seigneur a pris une forme humaine comme nous, pour qu'il puisse aussi nous enseigner, pour qu'il puisse parler. Il a appris l'obéissance, et cette obéissance, nous devons nous aussi l'apprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il a appris l'obéissance jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Parce que vous savez, il est venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Et ce qui était perdu, c'était notre âme. C'était notre âme. Il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience de cela. D'où nous venons. D'où nous venons. Où nous étions avant de venir. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, voici que Jésus, quand il va dire, me voici, envoie-moi. Voici que le Seigneur s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour pouvoir venir sur nous, pour nous, sur terre, et nous enseigner toute la parole, toute la lumière. Parce qu'il va dire ainsi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Sur quoi tu peux te baser? Dans la vie, tout est mensonge. Quand vous pensez détenir quelque chose, il y a un proverbe en espagnol qui dit, mieux vaut avoir un oiseau dans la main que 10 volants. Hein? Je dis en français, non pas, mais bon, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est que, et quand bien même on croit qu'on l'a dans la main, ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas. Nous l'avons parce que par grâce et miséricorde de Dieu. Amen. Tout ce que nous l'avons par grâce et miséricorde de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voici que mes perdu, mais je vais prendre le chemin. Amen. Envoie-moi. Me voici. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est sur ces paroles que nous devons construire nos vies. C'est sur ces paroles-là que nous devons commencer ou recommencer. Parce qu'il y a bien des fois où on se perd. On perd les pédales et on s'éloigne des choses de Dieu. Et on s'éloigne des choses de Dieu. Alors, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce sont les bases les plus parfaites auxquelles on peut construire notre vie. Amen. Construire, édifier. Vous savez comment on construit? Savez-vous comment on construit? Je suis tout seul. On prend des fondations et puis on va édifier, si on fait dans le traditionnel des agglos, du ciment, et puis on construit jusqu'à la charpente, jusqu'au toit. Amen. Vous savez, si on construit notre vie sur du sable, tôt ou tard, lorsqu'il y aura une tempête dans notre vie, la maison s'écroulera. Et on sera traité de fou. Oui, c'est vrai. Maintenant, si on l'a construit sur du roc, si on l'a construit sur du dur, de la vérité, amen, sur de la vie, de quelque chose qui est réel, il n'y a pas plus vrai que la Bible. Amen. Alors, si tu commences à construire des actes, à poser, c'est un acte. À poser, c'est un acte. C'est ainsi que l'on va pouvoir édifier. C'est en faisant des actes. Église de Dieu, est-ce que vous voulez faire des actes? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons pouvoir édifier notre vie. Et bien sûr, Jésus est venu pour nous sauver. Jusqu'à la croix. Amen. Et voici ce qui est écrit. Lorsqu'il la retrouve, ce berger, lorsqu'il retrouve sa brebis, il va la mettre avec joie sur ses épaules. Quand tu reviens à Jésus, et quand tu viens à Jésus, et que ça te semble très lourd, les pas sont peut-être très lourds, tu t'es peut-être fatigué dans ce monde, tu t'es peut-être fatigué en écoutant les choses de ce monde. Peut-être qu'en t'éloignant, tu as marché tellement loin que tu n'as plus de force pour revenir. Sache que Jésus, lorsque tu le retrouves, lorsqu'il te retrouve et que tu l'acceptes, il te prend sur ses épaules. Amen. Et tu n'as plus à forcer.
C'est lui-même qui te ramène. Amen. Tu n'as qu'un seul pas à faire. Il en fera 1000 pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, quand tu es sur ses épaules, tu vas trouver le repos. Matthieu 11, 28 va dire ainsi, vous le savez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes, du repos pour votre cœur. Alléluia. Pour le soulager. Amen. Gloire à Dieu. Cette brebis, je peux vous le dire, lorsqu'on la retrouve, on y prête attention. Une attention particulière. Presque on va dire, regardez, elle est là. La brebis que j'ai perdue, elle est là. Je l'ai retrouvée. Jésus, lorsque tu reviens, il va prêter une attention particulière sur toi. Amen. Il va te redonner des forces. Il va être à la perspectiva, il va être à la vigilance pour pouvoir, si tu manques de quelque chose, tu n'as qu'un pas à faire. Celui de donner ou ouvrir ton cœur à lui. Amen. Amen. Je vais essayer de ne pas être très long, parce que là, on commence. Ouais. Voilà. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver ce qui était, chercher et sauver ce qui était perdu, bien sûr. Il s'est donné à la croix. Son sang est si pur, son sang est si précieux, qu'une seule goutte de ce sang-là permet de nous laver de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. C'est important de le recevoir. C'est important de le redire et de le répéter. Vous savez, l'apôtre disait ainsi, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires. Amen. Elles sont salutaires pour chacune de nos vies. Amen. Autant les mettre en pratique et de les accepter dans notre cœur. Amen. Bien sûr, d'un retour à la maison, il appelle ses amis. Il appelle ses amis et il appelle ses voisins pour se réjouir. Il va dire ainsi, venez, venez, voyez, venez avec moi manger, buvez, et que nous puissions nous réjouir ensemble. Vous savez ce que cela veut dire? Quand on se réjouit de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question, fils de Dieu. On fait la fête. On fait la fête. Je vous pose une question. Moi, il y a... On chante. Amen. Lorsqu'on se réjouit, on chante. Alléluia. Amen. Quand on chantait les cantiques, on se réjouit. Alléluia. On se réjouit de ce que Dieu a fait. On fait répandre la renommée, la gloire de Dieu. Amen. De ce qu'il a fait dans notre vie. C'est pour ça que quand on chante un cantique, on le vit. Amen. On le vit, ce cantique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a Moïse. Moïse avait chanté un cantique. Exode 15. Il y avait aussi Marie qui avait chanté un cantique. Lorsque vous recevez une bénédiction, chantez à l'Éternel. De tout votre cœur. Glorifiez votre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ainsi, je vais conclure. Il y aurait peut-être des personnes qui sont peut-être éloignées de Dieu et qui ont peut-être sont fatiguées à s'éloigner de Dieu et qui ont peut-être envie de revenir à Dieu. Il y a un Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est d'une grande bonté, de miséricorde, celui qui porte les yeux sur toi à l'instant T, et c'est individuel, à chacun de nous, il porte les yeux sur nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et il sait, là maintenant, il est en train de te dire, je t'aime. Pas besoin de te mentionner ton prénom, tu l'entends. Amen. Ton Dieu t'aime. Reviens à lui. Reviens à lui. Ou viens à lui. Prends du repos en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et surtout, réjouis-toi avec lui. La Bible va dire ainsi, dernièrement, le dernier verset va dire ainsi. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99. Amen. Alors tu n'es pas, comment dire, tu es le bienvenu. Je vais dire comme ça, tu es le bienvenu. Tu n'es pas, je vais dire comme ça, pestiféré. Comme ces publicains, ici tu es le bienvenu. Amen. Ici il y a l'amour de Dieu. Ici nous devons nous le démontrer. Ici nous sommes des frères en Christ. Alléluia. Des frères et sœurs en Christ. Alléluia. Ici nous avons des bénédictions. Ici nous avons un morceau de pain du ciel. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse. Nous prions le Seigneur.